Le Ramadan, ce mois sacré, est une période de dévotion intense, d'humilité et de purification spirituelle. Il représente la quête du pardon divin et de la proximité avec Allah. C'est un moment de solidarité, de prière, de jeûne et de charité, où chaque musulman cherche à se rapprocher de son Créateur, espérant recevoir ses bénédictions et sa miséricorde infinie. Pourtant, une question profonde et dérangeante peut surgir dans l'esprit du croyant sincère. Et si, malgré tous mes efforts, mes prières et mon jeûne, je n'étais pas épargné des conséquences de mes actes? Fermez les guillemets. Dans ce mois de purification, l'effort de se purifier ne se limite pas à la privation alimentaire. Il s'étend à un travail intérieur de repentance, de sincérité dans les prières, de maîtrise de soi et d'éloignement des tentations. Mais parfois, certains, même en accomplissant toutes les actions extérieures de dévotion, négligeant des aspects essentiels de la foi, comme la sincérité du cœur, la recherche de la justice ou la bienveillance envers autrui. Imaginez une personne qui accomplit parfaitement le jeûne, mais qui ne prête pas attention à ses relations humaines, à ses responsabilités familiales ou à l'honnêteté dans ses transactions. Imaginez quelqu'un qui, malgré les rituels, nourrit son cœur de rancune et de haine. La question se pose alors, ces actes extérieurs peuvent-ils réellement compenser les faiblesses intérieures? Le Coran et les hadiths nous enseignent que la foi ne se limite pas aux apparences et aux rituels. La pureté du cœur, la sincérité de l'intention et la recherche de la justice et de l'amour divin sont essentielles dans la quête d'Allah. Le véritable jeûne, selon certains hadiths, n'est pas seulement celui qui s'abstient de manger et de boire, mais celui qui s'abstient également des mauvaises actions et des pensées impures. Cela soulève une question fondamentale. L'apparence de dévotion, bien qu'elle puisse impressionner le regard des hommes, n'équivaut pas à la pureté du cœur et à l'authenticité de la foi aux yeux d'Allah. Ainsi, malgré les apparentes vertus du jeûne, si la personne ne renonce pas à ses mauvaises actions, à son égoïsme ou à ses vices intérieurs, elle pourrait se voir mise à l'épreuve de manière sévère. Le message sous-jacent est donc celui d'une introspection profonde. Le Ramadan, bien plus qu'une simple série de rituels, est une occasion d'aller au-delà des gestes visibles pour réformer l'âme, purifier nos intentions et vivre une foi sincère et totale. Il nous rappelle que la vraie dévotion est celle qui émane du cœur et que seul Allah connaît la véritable nature de notre foi. Ainsi, même si le Ramadan est un mois béni, où l'on espère recevoir la miséricorde divine, il reste essentiel de ne pas perdre de vue l'essence de la foi, celle d'un cœur pur, d'actes sincères et d'une conduite droite envers les autres. Même si nous accomplissons parfaitement les gestes extérieurs de dévotion, c'est la pureté de l'âme et la rectitude de l'intention qui déterminent notre place devant Allah. Le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui stipule « Peut-être qu'un jeûneur n'obtient de son jeûne que la faim et la soif », rapporté par Ibn Majah, est une mise en garde puissante et profonde sur la véritable nature du jeûne. Il nous rappelle que l'accomplissement des rituels religieux ne suffit pas en soi pour garantir la récompense divine, si l'intention, la sincérité et la pureté du cœur ne sont pas présentes. Le jeûne, à première vue, peut sembler être une simple abstention de nourriture et de boisson. Cependant, dans l'optique islamique, il représente bien plus qu'une simple privation physique. Le jeûne est un moyen de purification, un acte d'adoration par lequel le croyant cherche à se rapprocher d'Allah, à purifier son âme et à se maîtriser face à ses désirs. Mais tout cela n'est valable que si l'intention derrière ce jeûne est sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, met en évidence que les actes extérieurs, aussi observés qu'ils soient, ne suffisent pas à eux seuls. Le cœur et l'intention jouent un rôle fondamental. Si le jeûneur jeûne uniquement par habitude, ou pour l'apparence, sans la volonté de se rapprocher véritablement d'Allah, alors son jeûne n'aura pas les effets spirituels qu'il devrait avoir. Dans ce cas, même si la personne s'abstient de manger et de boire, elle risque de n'obtenir que des résultats superficiels, la faim et la soif, mais rien d'autre. Cela rejoint un principe plus large dans l'islam. Les actes de dévotion sont évalués non seulement par leur apparence extérieure, mais aussi par la pureté de l'intention qui les accompagne. Allah dit dans le Coran, ne sont acceptées que les actions faites pour Allah, Sourate Al-Bayyina, 98:2.5. L'intention, niya, est donc la clé qui transforme un acte extérieur en une véritable adoration. Si l'intention derrière le jeûne n'est pas d'adorer Allah, de purifier son âme et d'améliorer sa conduite, alors même ce rituel peut perdre sa valeur spirituelle. Le jeûne est également un moyen de développer la patience, de se libérer des dépendances matérielles et de ressentir de la compassion pour les plus démunis. Cependant, pour que cela se produise réellement, il est nécessaire que le cœur soit purifié, que l'intention soit claire et que la personne soit véritablement consciente de ce qu'elle fait. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que tout acte d'adoration, pour qu'il soit accepté par Allah, doit être précédé d'une intention pure et d'une sincérité profonde dans la relation avec le Créateur.
Cela nous invite à une réflexion intérieure. Il est important de nous interroger sur la qualité de nos actes d'adoration et de nous assurer qu'ils sont animés par la volonté de plaire à Allah, plutôt que par habitude ou pour les yeux des autres. Cela nous pousse à nous réformer spirituellement, à rectifier nos intentions et à faire en sorte que chaque acte que nous accomplissons, qu'il soit petit ou grand, ait pour but unique de rechercher la satisfaction d'Allah. Le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que, dans l'islam, il ne s'agit pas simplement d'accomplir des rituels à la perfection, mais de s'assurer que notre cœur est sincère et pur dans chaque action que nous accomplissons. Le véritable jeûne ne se limite donc pas à l'abstention physique de nourriture et de boissons, mais inclut également l'aspiration à une purification du cœur, une rectitude dans nos intentions et une sincérité dans notre relation avec Allah. L'islam nous enseigne qu'un véritable croyant est celui qui, tout en accomplissant ses rituels religieux, incarne également les valeurs de justice, de bonté, de vérité et de respect dans ses interactions avec les autres. Ce n'est qu'à travers cette harmonie entre la foi et l'éthique que l'on peut espérer atteindre le véritable but de l'adoration, se rapprocher d'Allah et mener une vie digne de lui. En conclusion, une prière sans sincérité, un jeûne sans spiritualité, ou plus largement, des actes de dévotion sans réflexion intérieure, sont comparables à un corps sans âme. L'apparence est là, mais la profondeur spirituelle manque. Le véritable sens de ces actes réside dans leur capacité à transformer l'intérieur du croyant, à purifier son cœur, et à guider ses actions vers le bien, loin des turpitudes et des actes blâmables. Pour que la prière et le jeûne aient leur plein effet, il est crucial d'y adjoindre une sincérité profonde et une volonté ferme de changer et de s'améliorer sur le plan spirituel et moral. Mes frères et sœurs, le Ramadan est une opportunité précieuse, un mois béni qui nous est offert par Allah pour nous purifier, nous rapprocher de lui et renouveler notre foi. Ne laissons pas nos actions être influencées par la recherche de reconnaissance humaine. Faisons en sorte que chaque acte d'adoration, chaque prière, chaque jeûne, chaque bonne action soit accomplie uniquement pour Allah, car au final, c'est lui celle qui compte. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il accepte nos prières, nos jeûnes et nos efforts, et qu'il purifie nos cœurs. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un moyen de nous rapprocher de lui, d'obtenir son pardon, et qu'il nous protège de l'ostentation. Qu'il nous accorde la sincérité dans nos actions, et qu'il nous guide vers l'amélioration spirituelle et morale. Amin.